Hello mes photographes préférés, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo explicative en complément de celle de la semaine dernière et aujourd'hui on va parler des ISO en photo. Les ISO, qu'est-ce que c'est? C'est un reste de l'argentique en photo. Il y a quelques années, avant que le numérique ne voie le jour, quand on était en argentique, c'était marqué sur les pellicules ISO 100, 200 et ainsi de suite. Ça correspondait à la sensibilité de la pellicule à la lumière. Aujourd'hui, ce sont nos capteurs qui sont sensibles à la lumière. La valeur par défaut des constructeurs est de 100. Sur certains boîtiers un peu plus perfectionnés, vous pouvez descendre à 50 chez Canon et à 60 chez Nikon. Par contre, ce qu'on est toujours en train de regarder sur un boîtier, c'est la valeur maximale des ISO. On arrive à des 12 000, 24 000, enfin, je vous donne pas les chiffres derrière, on peut même monter à des valeurs extrêmes. Vous allez me dire, c'est super, mais si tu nous en parles, c'est qu'il y a un truc derrière. Effectivement, plus on monte la valeur des ISO, plus il y a de grains sur la photo. Donc on va se retrouver un peu avec une photo argentique, sauf que c'est du numérique. Et en numérique, on aime bien avoir des choses bien lisses. Donc l'ISO égale sensibilité, égale aussi luminosité. Plus vous avez de sensibilité, plus la lumière vient s'imprimer sur le capteur. Donc plus vos ISO sont élevés, plus ça va être sensible à la lumière. Si vous prenez une photo à 1000 ISO en plein jour, en été à midi, vous êtes sûr d'avoir une photo toute blanche cramée. A l'inverse, si vous prenez une photo, le soleil vient de se coucher et vous augmentez les ISO, vous allez pouvoir récupérer certains détails, vous n'aurez pas que des ombres. Donc c'est parti, je vous montre comment ça fonctionne grâce à ça. Trêve de bavardage, je vous montre tout ça. Là, mon appareil est réglé sur 1/50e, je suis en ouverture de 8, qui reste une ouverture quand même relativement petite, et je suis à 100 ISO. Donc vous allez voir ce que ça donne. Et chaque photo, je vais augmenter les ISO. Donc on commence à 100. Vous voyez, c'est super sombre. On passe à 125. On gagne un tout petit peu en luminosité. 160. 200. Là, vous voyez, on a quand même un peu plus de netteté. On continue. 250. 320. Donc là, j'invente rien. Je vais juste au fur et à mesure. 400. Là, on a une exposition qui commence à être pas mal. Je vais continuer à monter les valeurs pour vous montrer qu'à faible ISO, il fait sombre, mais qu'à haut ISO, il fait super clair. Donc 500, 640, 800, 1000. Là, vous voyez, on a bien récupéré ce qu'on appelle les blancs. Donc là, 1250, 1600. Allez, 2000, on va voir ce que ça donne. Ouais, là on commence à être cramé sur certaines lumières. Donc, suivant le boîtier, la qualité photo va être un peu différente. Moi j'ai l'avantage d'avoir un boîtier qu'il faut monter vraiment beaucoup pour avoir du grain. Par contre, là on arrive à des limites. J'ai plus une exposition qui va être correcte. Ou après, il va falloir faire du post-traitement et c'est un peu embêtant. Donc, si vous devez monter vos ISO, souvenez-vous par rapport à l'ouverture la semaine dernière, eh ben, va falloir aussi augmenter le chiffre de votre ouverture, donc la fermer un petit peu, mais bon, ça dépend ce que vous voulez en netteté. Et si vous baissez les ISO, il va aussi falloir baisser la valeur de votre ouverture. Comme ça, vous allez gagner de la lumière grâce à l'ouverture et vous allez avoir moins de grains grâce à vos ISO. Allez, pour le fun, je vous en fais un avec des ISO super hauts. Tadam! Voilà ce que ça donne à ISO 8000. Donc une image complètement cramée qui n'est pas forcément exploitable. J'espère que cette vidéo vous a été utile pour comprendre la sensibilité d'un capteur, donc ce qu'on appelle sensibilité, et en langage courant photo, ce sont les ISO. Si vous avez aimé comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à nous donner des astuces toujours pour partager en commentaire, et n'oubliez pas que le sondage est toujours en ligne, encore pour juste une petite semaine jusqu'au 20 février. Donc n'hésitez pas à aller voir et à le faire, ça m'aidera et ça vous aidera aussi vous. Et d'ici la prochaine fois, comme d'habitude, n'oubliez pas que quels que soient vos rêves, n'hésitez pas à viser la lune, car même en cas d'échec, vous atterrirez dans les étoiles. Bye bye!